dois à la vérité avouer qu'il y a une réelle transformation. J'ai coutume de dire aux gens que quand je regarde Libreville des années 60, la province de l'Essuie des années 60, 61 ans après, il y a une véritable transformation, à la fois sociologique, démographique, infrastructurelle. Je pense que si vous regardez bien, du PK12 jusqu'au PK50 aujourd'hui, vous voyez que la population a quadruplé. Hier, Toum, qui était une petite bourgade, aujourd'hui est devenue une ville, même si il y a encore des efforts à faire dans l'organisation et l'occupation spatiale de cette ville. Je pense qu'il y a un fait indéniable. C'est l'implantation de la zone économique spéciale dans la commune de Toum, qui est à l'origine aujourd'hui de cette transformation que nous vivons. Pour l'histoire, la zone de Coq était déjà dans la tête des gouvernants de ce pays, destinée à accueillir un domaine industriel. Mais avec l'avènement au pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba, du président Ali Bongo Ondimba, et suite à la visite officielle qu'il a effectuée à Singapour et en Corée, visite au cours de laquelle le gouvernement de la République gabonaise et le groupe Olam International ont signé un partenariat économique stratégique. C'est dès là qu'est née l'idée de la création de la zone économique spéciale d'Angkok. Cette zone aujourd'hui a véritablement transformé la commune de Toum, le département du Kobo-Manda. Sur le plan, aujourd'hui, quand vous voyez l'habitat social qui s'est transformé, quand vous voyez le nombre d'habitants qui est aujourd'hui dans la commune de Toum, quand vous voyez le pouvoir d'achat des populations, les revenus des populations ont augmenté énormément à cause de l'implantation de cette zone économique spéciale dans Angkok, où il y a eu beaucoup de création d'emplois, des emplois directs, liés directement à l'activité des industries installées dans la zone, mais également des emplois indirects, c'est-à-dire les ménagères, les gardiens, tout ce qui va avec, ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie des populations de la commune de Toum a totalement transformé, leurs revenus ont augmenté. Nous pouvons dire que ça a un impact positif sur nos populations et sur l'économie, et je dis même sur l'écosystème global de la commune de Toum. Et ce projet, je dois le dire, c'est le rêve d'un homme, c'est la vision stratégique d'un homme, c'est l'ambition d'un homme, c'est l'engagement d'un homme, c'est la détermination d'un homme et c'est la volonté d'un homme. Et cet homme, c'est son excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Je pense que le président a été un grand visionnaire et aujourd'hui, nous pouvons le remercier pour ce méga projet. Je pense que la zone économique spéciale de Toum, d'Angkok, et je peux l'appeler même de Toum. Angkok, c'est le site d'implantation, mais c'est une zone économique spéciale qui est dans la commune de Toum. Aujourd'hui, a un impact qui dépasse la commune de Toum. C'est un impact plus que national. Parce que les gens viennent de partout pour travailler dans cette zone économique. Donc ce n'est pas seulement que les hommes de Toum qui en bénéficient, mais c'est également tous les Gabonais. Les gens partent de Libreville, les gens partent de Kango, les gens partent de Kokobiche, ils ne partent pas de Mouila, ils viennent partout pour travailler dans cette zone économique. Je pense que c'était un projet important et je pense que le président a eu raison. Et c'est un projet que nous devons soutenir. Le président a parfaitement eu raison de l'installer et nous l'encourageons pour que d'autres zones économiques voient le jour dans d'autres pays. C'est une vision stratégique.
Le président Ali Bongo, et d'ailleurs c'est le rôle d'un président, c'est de voir loin. Un président ne peut pas avoir une vue courte, le président doit avoir une vue très lointaine. Parce que le président ne raisonne pas à court terme, le président raisonne à long terme. D'ailleurs, le plan stratégique Gabon émergent est un plan sur 30 ans. Donc ça veut dire qu'on ne voit pas le développement du Gabon à l'instant T, on le voit pour le futur, pour que le Gabon puisse avoir une économie qui puisse compétir avec les autres économies. Et je pense que un des volets, une des raisons de la zone économique spéciale, c'est de faire que le Gabon, puisque le président a décidé que le Gabon doit maintenant transformer ses matières premières sur place. Nous avons la zone économique spéciale et nous avons le grand projet qui va se développer dans le Haut-Ogooué avec ce qu'on appelle le communal de 2020, où on va commencer à faire la transformation du minerai de manganèse en métallo, en ferro-manganèse. Donc c'est déjà un début de transformation. Je pense que c'est cette ambition que le président a, une ambition futuriste. Et c'est une ambition légitime. Et personne ne peut faire le procès à un président de la République d'avoir cette ambition. D'abord, moi j'ai une conviction. Le Gabon est indivisible. Et tout Gabonais est partout chez nous où qu'il se trouve. Je pense que, et je le dis encore, moi-même, je suis arrivé de Ntoum, de Kango. J'avais 5 ans, en 1967, quand je suis arrivé à Ntoum. J'avais 5 ans. Et Ntoum, il y avait à peine 300 âmes qui y vivaient. Et quand nous sommes arrivés en Ntoum avec mon père qui était enseignant, nous avons trouvé les femmes, nous avons trouvé les Pounou, nous avons trouvé les Ndébi, nous avons trouvé les Togo, nous avons trouvé les Simba, nous avons trouvé les Sango. Donc il y avait déjà, historiquement, en Ntoum, ce brassage de populations gabonaises. Et avec l'avènement de l'installation des industries comme la cimenterie de Ntoum, aujourd'hui la zone économique spéciale, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce brassage de population. Et dès qu'il y a ce brassage de population, il faut que les gens admettent que sur le plan politique, en démocratie, c'est un homme, une voix. Ce n'est pas une ni une voix, c'est un homme, une voix. Donc, toutes les composantes sociologiques, socio-ethniques d'une localité doivent être représentées dans les instances de décision politique. Moi, je pense que c'est comme ça que nous bâtirons notre unité nationale. Je pense que nous ne pouvons pas bâtir notre unité nationale sur du communautarisme, sur du tribalisme, sur du clanisme. Non, mais sur le Gabon d'abord. Je reste constant dans mes convictions et j'invite toujours, et tous les jours, chaque fois que l'occasion se présente, j'invite les Gabonaises et les Gabonais, où qu'ils se trouvent, et particulièrement ceux de ma circonscription politique, du premier siège de la commune de Ntoum, à toujours accorder leur confiance et leur soutien au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je pense que c'est l'homme qu'il nous faut aujourd'hui. C'est le seul homme capable aujourd'hui de conduire le bateau Gabon. Il en a les capacités, il en a l'ambition, il en a la volonté. Il a même la force de conduire ce bateau. Et je demande à ce que les populations du Congo-Monda embarquent dans ce bateau et prennent la pagaie et rament avec lui pour que nous arrivions à bon port.